On doit avoir à peu près jusqu'à 14 gaz par jour. Mais moi, j'ai remarqué que c'était vraiment pas normal. Tu te mets à ballonner tout le temps, quoi que tu manges, ça devient socialement plus possible et aussi juste t'es en douleur H24. Le SIBO, c'est une maladie du microbiote. Le microbiote, c'est les milliards de bactéries qu'on a dans l'intestin et qu'on a plus particulièrement dans le côlon. Sauf que ce qui se passe quand on a un SIBO, c'est que on n'a pas que des bactéries dans le côlon, on a aussi des bactéries dans l'intestin grêle. Quand elles sont en quantité à ce niveau-là, elles grignotent les aliments trop tôt dans la digestion et elles créent énormément de gaz. Elles abîment aussi les parois intestinales. Tout le système digestif est mis en vrac en fait très tôt dans la digestion. À chaque fois que je mange, une heure après, j'ai des ballonnements, mon ventre commence à se tendre, je vais avoir des gaz et je vais, à titre personnel, j'ai une constipation vraiment très compliquée à gérer, j'arrive plus du tout à aller aux toilettes naturellement. Quand on ballonne tout le temps, c'est extrêmement handicapant, déjà c'est douloureux et c'est encore plus douloureux quand on peut pas se soulager et socialement parlant, c'est pas évident quand on travaille dans un bureau, c'est pas évident non plus dans sa vie amoureuse parce que il y a un moment, on ballonne, il y a une phase où le ventre se tend, mais il y a un moment, il va falloir que le ventre se dégonfle. Et ce moment où le ventre se dégonfle, il vaut mieux être solitaire. Pendant à peu près 10 ans, j'ai eu une véritable errance où j'ai été de médecin en médecin en médecin en essayant de trouver des solutions. On m'a énormément dit que c'était dans ma tête. Relaxez-vous, déstressez, etc. Sauf que moi, je me suis rendu compte que mes problèmes étaient exactement les mêmes, que je sois en vacances ultra chill ou que je sois dans un état de stress pas possible et que c'était malheureusement pas en corrélation. Il y a eu des grands moments de désespoir, des grands moments de colère aussi contre les médecins, vraiment des moments de colère et de rage, de ne pas être entendu, jusqu'au jour où j'ai décidé que en fait le médecin il sait des choses mais que moi je sais aussi que je voulais pas rester malade et que donc par conséquent je pouvais reprendre les rênes sur ma santé en essayant premièrement de comprendre ce qui m'arrivait et c'est là que j'ai ouvert des livres d'anatomie et de biologie et que j'ai commencé à surfer aussi sur internet, à lire des papiers de recherche en me disant non, c'est pas inaccessible. Quand on a un SIBO, généralement on ballonne à peu près à tout ce qu'on mange. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain type de sucre dans les aliments qu'on appelle les FODMAP qui vont créer un hyperballonnement et des gaz. Donc ce que je conseille, c'est d'essayer de faire un régime low FODMAP. Aujourd'hui, je mange principalement des protéines animales avec un certain type de légumes. Je ne suis pas guérie, mais au moins je sais comment gérer ma vie sociale, je sais comment gérer la douleur. Et surtout, aujourd'hui, je sais aussi que je suis pas folle en fait. Il n'y a pas encore vraiment de traitement idéal pour les gens malades, mais j'ai espoir parce que il y a plein de thérapies qui sont en train de se développer et je pense que d'ici 10 ans ou 15 ans, ce sera plus un problème.